On m'a pas mal demandé comment je me débrouillais pour faire ma pizza familiale. C'est-à-dire une pizza qui tient sur cette plaque, très facile à faire, qui cuit dans un four purement normal, hein. Pas besoin d'un four qui va à 300. Et c'est parti pour la recette. On va réaliser ce qu'on appelle un pouliche. Donc qu'est-ce qu'un pouliche? On va mettre dans un saladier une partie égale d'eau et de farine, auquel on va ajouter de la levure et un petit peu de miel. On va laisser ça au frigo pendant 24 heures, 16 à 24 heures. Et le lendemain, on rajoutera juste la moitié de ce qu'on a mis en farine le jour d'avant, finalement. Donc c'est parti, je vous montre les ingrédients, on y va. Alors pour le pouliche, on aura besoin très simplement de farine, d'eau, de levure et de miel. Let's go. Moi je vais faire l'équivalent de deux gros pâtons, de deux grosses plaques en gros. Donc là je vais mettre 800 grammes. C'est parce que ma plaque de four elle est assez grande aussi. Voilà, bon. Je sais que c'est frustrant le 99. Donc là, on va mettre exactement la même dose d'eau avec ça. Voilà. Le sachet de levure. Les 5 grammes de miel. Ça, c'est pour que la pâte pousse un petit peu mieux. Puis comme c'est un sucrant naturel, les levures peuvent plus facilement s'en servir pour pousser, quoi. Voilà. 6, ouais, parfait. C'est parfait, on va mélanger là. Donc là, comme c'est une pâte qui est bien hydratée, franchement, c'est assez facile à mélanger, hein. Il n'y a pas de... Et puis c'est pour ça qu'on ne s'est pas embêté sur l'ordre des ingrédients. Comme c'est vachement hydraté, c'est très facile à mélanger. Parfait. Donc ça, on laisse ça 1 heure à l'air libre. Et après, on mettra ça 16 à 24 heures au frigo. Let's go. J'ai aussi oublié de dire qu'il fallait fermer ça hermétiquement. Donc, allons-y. Voilà. Voilà. Ça fait 1 heure. On commence à déjà voir un petit peu les bulles, tout ça. Ça nous montre que la levure est bien vivante. Donc on referme bien hermétiquement. Et on va pouvoir mettre ça au frigo. Nice. Le lendemain, et on va pouvoir passer donc à la réalisation de la recette. Donc on prend notre pouliche qu'on avait laissé au frigo hier. Je vais regarder ça de plus près. Normalement ça devrait ressembler à ça. C'est dégueulasse. Non, je rigole, c'est pas dégueu. Et ça sent super bon normalement, ça devrait sentir un petit peu le pain ou le vin. Donc là ce qu'on va faire, dans notre mixeur, enfin pas mixeur, dans notre pétrisseur ou à la main, on va mettre tout notre pouliche, l'équivalent de tout notre pouliche. Puis regardez, tous ces fils qu'on voit là, c'est le gluten qui s'est développé. Et c'est tout ce qu'on veut. Ça rend notre pâte beaucoup plus digeste et bien plus facile à faire. Parce qu'elle aura déjà pré-fermenté, comme je vous l'ai dit. Alors je rappelle que c'est possible de faire tout ça à la main, mais je vous avoue que ça va être un peu galère comme c'est une pâte qui a beaucoup d'hydratation. Donc c'est parti, je vous montre ce que je fais. Donc là, sur ma balance, je mets le tout. Et je vais rajouter la moitié de ce que j'ai mis hier en farine. Donc moi j'utilise cette farine là. Pourquoi? Parce qu'elle a 14 grammes, presque 14 grammes de protéines au 100 grammes. Et c'est vraiment ce qu'on veut pour faire une pâte à pizza.
C'est-à-dire qu'elle va prendre bien plus... enfin, elle va bien plus... Les gluten vont être bien plus solides, en fait. Donc voilà, on ajoute nos 400 grammes. J'espère qu'il y aura assez. Parce qu'hier, j'ai mis, vous allez le dire avant moi, 800 grammes de farine dans mon pouliche. Voilà. Bon, on a mis un peu trop. C'est pas grave. Ok. Là, c'est parti pendant 10 à 15 minutes. Voilà. Après pétrissage, on se retrouve avec une pâte qui est bien collante. Merde, j'ai mis un truc sec dans la pâte, c'est pas ouf. Voilà. On se retrouve avec une pâte qui est bien collante et qui est pas évidente de travailler. Je vais vous montrer l'astuce pour pouvoir s'en sortir avec ce genre de pâte. Premièrement, il faut sortir la pâte. Je vous conseille d'utiliser ça, c'est pas mal. Corne de boulanger, ça s'appelle. Voilà. Petit à petit, comme on dit. L'oiseau fait son nid. Ok. Donc une fois qu'on l'a sorti du... vous voyez, elle est collante quand même. Donc on peut mettre de l'huile d'olive sur les mains. J'ai la flemme, personnellement, mais ça peut marcher bien. Et là, il va falloir la prendre. Et là, on la prend de chaque côté. On la remet comme ça. Et au fur et à mesure, on se retrouve avec une pâte de plus en plus travaillable. Mais si la pâte est vraiment beaucoup trop collante pour vous, la solution, c'est d'attendre, tout simplement. On met un peu d'huile d'olive sur la pâte ou du cellophane et on la laisse reposer pendant 15 minutes couverte. Et vous allez voir comme par magie, la pâte sera travaillable. Et on pourra de nouveau, on pourra enfin la manipuler. Donc pour ces deux pâtes, on va venir mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur le dessus pour éviter qu'elle sèche. Pas beaucoup, hein, mais juste un peu, juste ce qu'il faut, quoi. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on les couvre chacune pendant une quinzaine de minutes. Donc après nos 15 minutes, il reste vraiment très peu de manipulation à faire, hein. On va refaire quelques flip-flops comme on vient de faire. Voilà. Vous allez voir que les pâtons vont être bien plus lisses. Une peau de bébé, comme on dit. Tac, on n'hésite pas à ramener comme ça pour fermer la pâte en dessous. Tac, voilà. Je vous le refais une fois. On en profite, on met deux pâtes. Tac, tac. Puis en plus, comme on a attendu, la pâte est bien plus malléable, bien plus facile à toucher, en fait, tout simplement à manipuler. De toute façon, hein, je vous le dis, si une pâte est beaucoup trop collante et difficile à manipuler, le meilleur conseil, c'est le temps. Laisser reposer un petit peu le temps qu'elle soit manipulable. Et voilà. C'est parti. Pour, maintenant c'est parti pour quoi? Pour 2 heures. On va mettre un peu d'huile d'olive quand même. On va éviter que ça sèche. Voilà. Et bien partout. Tap tap tap. Et là, c'est parti pour 2 heures. À tout à l'heure. Alors, la partie peut-être la moins évidente de la vidéo, c'est d'étaler la pâte. Donc là, j'ai déjà enlevé le couvercle pour celui-là, mais je vais vous laisser la surprise juste après pour l'autre. Pour l'instant, je vais vous montrer la manipulation pour étaler la pâte sur ce truc-là là-bas. Donc, avec un couteau, une spatule, ce que vous trouvez, légèrement passer en dessous pour la décoller du plan de travail.
Ah mais avant ça, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est dans ce plateau que j'ai préparé à l'avance, de mettre de la farine de semoule. C'est quoi, ce petit bout ? Voilà, comme ça. Ou la farine, hein, mais la farine de semoule c'est sympa quand on fait de la pizza. On va poser notre pâte dessus. Voilà, on la décolle. Toujours en prenant soin de ne pas trop casser toute l'air qui s'est construite. Voilà. Je peux revenir. Voilà. Voilà, maintenant on a une pâte qui est facile à manipuler. Pour l'instant, mettez sur toute la pâte de la semoule. Puis c'est à ce moment-là qu'on peut la sortir de cet endroit en fait. Là je pense que je vais la mettre sur un autre plateau pour l'étaler. Sinon il y aura tout simplement trop de semoule en fait. Là ça fait de la vaisselle. Hein. Mais bon ça c'est sec. Là c'est à ce moment-là que je vous conseille de ne surtout pas, en aucun cas, utiliser de rouleau. Une technique de pizzaiolo, c'est de mettre ses doigts un peu comme ça. Et de... Vous voyez? Bon là, ça devrait aller, ça devrait pas être si dur à étaler. En fait, on veut l'étaler sur notre plaque en fait. Que ça fasse la taille de la plaque. Donc, je me rends compte que ma plaque actuelle n'est pas assez large. C'est sympa ça. Bon, j'ai une idée. Voilà. C'est plus sympa. Puis aussi le jeu là, c'est de faire en sorte que la pâte ait la même épaisseur un peu partout. Parce que sinon à la cuisson ça va pas se comporter pareil partout. Puis comme on s'est bien débrouillé pour la pétrissage, on s'est bien débrouillé pour le temps de repos et grâce au pouliche notamment, on a une pâte qui s'étire bien, qui ne se casse pas et qui a des gluten qui sont puissants. Et facile à travailler. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, dans notre plaque propre, je dis bien propre, de mettre notre huile d'olive. Donc pas des kilos, mais un petit peu quand même. De bien le répartir. Voilà. Le perfectionnisme nous tuera. Voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir mettre notre pizza sur cette belle plaque. Dégage-toi. Voilà. Voilà. C'est là qu'on fait les dernières retouches. Hein. Comme je vous l'ai dit, on veut pas qu'il y ait un endroit qui soit plus épais que d'autres. Donc voilà. Voilà. À ce moment-là, on met de l'huile d'olive sur notre pâte. Oui, encore de l'huile d'olive, vous me direz. De l'huile d'olive pour éviter qu'elle sèche et aussi pour une raison que je vais vous exposer dans 2 minutes. Voilà, là on lésine pas. Là. Voilà, c'est sympa là. Bon, je fais l'autre et je suis à vous dans quelques temps. Ce qu'on a préparé pour la pizza. Donc là, je vais vous présenter premièrement la sauce tomate.
Donc c'est simplement des tomates pelées que j'ai un petit peu écrasées avec une fourchette, auxquelles j'ai rajouté sel, poivre, MSG, donc du glutamate monosodique, un peu d'origan, un peu d'ail en poudre, etc. Pour faire un truc assez équilibré. C'est vraiment très très bon comme ça. Là c'est du pesto mélangé à de la crème, dilué à de la crème parce que sinon c'est trop salé. Donc en topping, on a de la viande hachée, on va faire aussi du poivron rouge, on a du fromage de chèvre et de la mozza en bloc. C'est-à-dire que c'est pas une mozza fraîche qui aurait beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc voilà. Une fois qu'on a attendu les 30 minutes avec la pâte comme ça, avec l'huile d'olive, on va pouvoir mettre notre sauce tomate et la mettre au four à peu près 30 minutes. Donc c'est parti. Et là c'est parti, 30 minutes au four. Oh là là là, magnifique pizza. Donc je vous laisse assister à cette scène assez insane hein, de la pâte qui sort de sa levée. Regardez-moi ça. Ça c'est une pâte levée ça. Alors je vais vous apprendre à faire un polish. Hop. Partie égale d'eau, partie égale farine.